Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante. Donc, dans cette question, on veut résoudre l'équation dans l'intervalle 0 de pi. Premièrement, on prend l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va voir ici, on a sinus de 2x. Sinus de 2x, on a une formule qui simplifie ou bien qui donne une autre expression de sinus de 2x. Cette expression est la suivante. On sait que sinus de 2x est égal à 2 sinus x fois cos x. On remplace sinus de x par 2 sinus x cos x. En multipliant par 2, on trouve cette inéquation là. Après, on va développer l'expression qui se trouve à droite et déplacer bien sûr à gauche, c'est-à-dire on va trouver 4 sinus x cos x à gauche moins racine de 2, et après on va multiplier 2 cos x et on va déplacer à gauche, on écrit moins 2 cos x, on multiplie ici 2 par moins racine de 2 sin x, on trouve moins 2 racine de 2 sinus x, et on déplace à gauche, on trouve plus. Après on va essayer de factoriser. Ici bien sûr on voit qu'on a 4 termes. Le premier et le troisième, ils ont un facteur commun qui est cosinus x ou bien 2 cosinus x. Pour l'autre, on a un facteur commun qui est la racine. Donc ici on va trouver 2 cosinus x. Pour le premier et le troisième facteur, on factorise par 2 cosinus x. Ici reste 2 sinus x, ici moins 1. Et pour l'autre, 2, la racine 2, c'est le facteur commun. Et on trouve 2 sinus x ici, moins 1. Et après, on trouve que cette somme, ou bien cette expression, il a un autre facteur commun qui est 2 sinus x moins 1. On va factoriser avec. On trouve 2 sinus x moins 1, facteur de 2 cos x plus racine de 2 inférieur strictement à 0. Donc on a considéré, on a commencé premièrement par utiliser cette formule-là, et après on a déplacé tous les termes qui se trouvent à droite vers la gauche, et on a bien sûr essayé de factoriser l'expression tout entière. On a trouvé ici deux facteurs qui sont 2 sinus x moins 1, 2 cos x plus racine de 2. Après bien sûr on va essayer maintenant de trouver et de déterminer les solutions de chaque facteur et le signe de chaque facteur sur l'intervalle 0, 2, pi. Bien, commençons par les deux facteurs, qui sont bien sûr 2 sinus x moins 1 égale à 0 et 2 cos x plus racine de 2 égale à 0. Commençons par ce premier-là. Donc, 2 sinus x moins 1 égale à 0, ça veut dire que 2 sinus x égale à 1, ça veut dire que sinus x égale à 1 demi. Ici, on va travailler avec le cercle trigonométrique. Pour sinus, il se trouve bien sûr sur cette partie ou bien ce segment qui est vertical. Bien, 1 demi, c'est-à-dire ici. Donc ça c'est 1 demi. Sinus est égal à 1, est égal à 1 demi. Bien. Après, pour 1 demi, les deux mesures qui nous donnent le sinus 1 demi sont 5 pi sixième et pi sixième. Bien. Pour les nombres qui sont supérieurs à 1 demi, pour les nombres ici en haut, le sinus de ces x il est supérieur à 1 demi. Pour les nombres qui sont en bas, les sinus il est inférieur à 1 demi. Bien, donc dans cet arc là, les sinus de ces mesures là ils sont supérieurs à 1 demi, et pour les autres qui sont dans cet arc là qui est en bas, le grand arc, donc le sinus il est en rouge, il est inférieur à 1 demi. Supérieur à 1 demi, ça veut dire que sinus x est supérieur à 1 demi, c'est-à-dire que 2 sinus x moins 1 il est positive. En bas, ça veut dire que sinus x inférieur à 1 demi, on peut dire aussi que 2 sinus x moins 1 il est négatif. Donc ici bien sûr on va, pour comprendre ce que j'ai dit maintenant, je vais considérer le cercle ou bien l'intervalle 0 de pi, et je vais essayer de le tracer horizontalement de 0 à 2 pi passant par pi.
Bien, commençons par 0. Ça c'est 0. Donc de 0 à pi sixième. Donc ici on trouve de 0, on trouve pi sixième. Et après on trouve 5 pi sixième. Et après on continue la seule tour qu'on va faire maintenant. Et on va trouver 2 pi. Donc on trouve pi sixième. Et après on trouve 5 pi sixième. Donc entre 0 et pi sixième, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, on trouve que les sinus ici, ils sont inférieurs à 1 demi. Inférieur à 1 demi, ça veut dire que 2 sinus x moins 1, il est négatif. Bien. Sur l'intervalle maintenant, pi demi, pi sixième, sur pi sixième, 5 pi sixième, on trouve que sinus de toutes ces mesures-là, il est supérieur à 1 demi. Ça veut dire que 2 sinus x moins 1, il est positif. Donc, on va tracer en vert. Ça veut dire qu'il est positif. Et sur le grand arc maintenant, 5 pi sixième, passant par pi jusqu'à 2pi, on trouve que toutes ces mesures-là, on voit que les sinus il est inférieur à 1 demi. Inférieur à 1 demi, ça veut dire que 2 sinus x moins 1 il est strictement négatif. Donc de 5 pi sixième à 2pi il est négatif. Donc on voit maintenant que sur l'intervalle 0 de pi, 2 sinus x moins 1 il est négatif sur cet intervalle, positif sur cet intervalle, négatif sur l'autre intervalle. Ce que j'ai fait pour ce facteur là, je vais le refaire pour l'autre facteur. Donc, bien, maintenant on va considérer ici 2 cos x plus racine de 2 égale à 0. Ça veut dire que 2 cos x égale à moins racine de 2. Donc cos x égale à moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2 dans le cercle trigonométrique. Le cosinus c'est cette partie là, ou bien ce segment là horizontal. Moins racine de 2 sur 2, ça c'est moins 1 demi. Ça c'est moins racine de 3 demi. Et ça c'est moins racine de 2 sur 2. Bien, pour cosinus égale à moins racine de 2 sur 2, on trouve deux mesures, 3pi sur 4, si je trace, hein, et 5pi sur 4. Bien. Donc, si je prends cette partie-là, alors le cosinus maintenant, il est inférieur à moins racine de 2 sur 2. Et si je prends cette partie-là, cosinus il est supérieur à moins racine de 2 sur 2. Donc dans cette partie il est supérieur, c'est-à-dire que 2 cosinus x plus racine de 2 il est positif. Et dans cette partie là, cos x il est inférieur à moins racine de 2 sur 2. On va dire que 2 cos x plus racine de 2 il est négatif. Bien, maintenant on va tracer l'intervalle 0 de pi, de 0 à pi, à 2pi passant par pi. Donc maintenant si je commence de 0, donc je passe de 0 jusqu'à 3pi sur 4. Dans cette partie là on voit que les cosinus sont positifs. Les cosinus sont supérieurs à moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire que ce facteur là il est positif. Donc 3pi sur 4, ici je passe de 3pi sur 4 à 5pi sur 4. Et après je passe de 5pi sur 4 à 2pi. Bien, sur l'intervalle comme j'ai dit avant, l'intervalle 0, 3pi sur 4, le facteur il est positif. Entre 3pi sur 4 et 5pi sur 4, on voit que les cosinus ils sont en rouge, donc ils sont inférieurs à moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire que ce facteur là il est négatif. Et sur l'intervalle 5pi sur 4 et 2pi, il est positif. Donc on va dire maintenant que on a déterminé le signe de 2 cos x plus racine de 2 sur l'intervalle 0 de pi. Sur 0, 3pi sur 4, il est positif. Sur 3pi sur 4, 5pi sur 4 négatif. Et sur l'autre, il est positif. Maintenant, on va passer au tableau de signes de ce produit-là pour déterminer quand est-ce qu'on a ce produit est strictement négatif. Donc pour le tableau, on va prendre ici les x et on va prendre l'intervalle 0 de pi. On va prendre les solutions pi sixième, 5 pi sixième, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4 bien ordonnées. Donc on trouve pi sixième et après 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 5 pi sixième. Si on a bien sûr
si c'est si difficile, je peux par exemple réduire au même dénominateur qui est par exemple 12. Donc je multiplie par 2, je trouve ici 2pi sur 12. Ici je multiplie par 3, je trouve 9pi sur 12. Ici je multiplie par 2, je trouve 10pi sur 12. Ici je multiplie par 3, je trouve 15pi sur 12. Et bien sûr on voit qu'on a ici 2pi, 9pi, 10pi, 15pi. Donc ils sont bien ordonnés. Après on commence par le premier facteur, 2 cos x moins 1. Il s'annule en pi sixième et 5pi sixième. Ils sont les solutions. On voit qu'il est négatif, positive, négative. Bien. Pour l'autre, 2 cos x plus racine de 2. Il s'annule en 3pi sur 4, 5pi sur 4. Il est positive, négative et positive. Après on va passer au produit. On sait que le produit, bien sûr, ici. Maintenant, puisque pi sixième et 5pi sixième sont solutions sont racines de cette expression-là, et les deux autres sont racines de l'autre expression, alors les quatre mesures qui sont pi sixième, 3pi sur 4, 5pi sixième, 5pi sur 4 sont solutions de ce produit-là. Et dans ce cas, on va multiplier maintenant les signes. Si les signes sont les mêmes, le produit il est positif. S'ils sont différents, le produit il est négatif. On trouve moins, plus, moins, plus, moins. Maintenant, on va revenir à ce symbole-là. On a inférieur strictement. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur? Ça veut dire que le signe est négatif. Bien, on voit ici qu'il est négatif dans 3 intervalles. Donc on va écrire S. Le premier c'est 0 pi sixième. Le deuxième c'est 3pi sur 4, 5pi sixième. Et le dernier c'est 5pi sur 4, 2pi. Commençons par les bornes de l'intervalle donné, 0, 2pi. Donc il est fermé en 0, il est fermé en 2pi. Maintenant, pour pi sixième, 3pi sur 4, 5pi sixième, 5pi sur 4, ils sont les solutions les racines de cette expression. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr utiliser le symbole là. Si on a inférieur ou égal, on va fermer les intervalles, et s'il est inférieur strictement, on va ouvrir les intervalles. Dans ce cas, je vais écrire 0 pi sixième fermé en 0 et ouvert en pi sixième. Union. Ici, on va prendre ouvert en 3pi sur 4, ouvert en 5pi sixième, union, ouvert aussi en 5pi sur 4 et fermé en 2pi tiers. Par suite, l'ensemble des solutions de cette équation est S qui est égal à 0 pi sixième, union 3pi sur 4, 5pi sixième, union 5pi sur 4, 2pi. Merci.